Alors dans un instant, Frédéric Vion va nous rejoindre avec sa revue de presse qu'il va porter sous le bras. Vous verrez, on va évidemment reparler de la Syrie. Puis nous retrouverons Laurence Beauvillard. Alors Laurence Beauvillard, elle était dans une plaine désertique du sud de la France, rencontrer des ingénieurs un peu particuliers, ces ingénieurs qui recréent un écosystème. Eh bien, ces ingénieurs ont parié sur la fourmi. Pourquoi ? On vous l'expliquera tout à l'heure. Mais avant cela, nous allons retrouver tout de suite Emma Adiei pour sa rubrique Ici l'Europe. Alors ici l'Europe, le principe est très simple, pas besoin de faire des milliers de kilomètres pour aller découvrir tous les pays d'Europe. En fait, on a ça dans la capitale. Et Emma, vous êtes partie aujourd'hui nous faire découvrir le Portugal. Oui, nous avons ramené le Portugal en France. Nous sommes allés découvrir les Portugais de France, notamment à travers la cuisine, puisque l'art culinaire est quelque chose de très important pour eux. Leur culture culinaire, ils l'ont rapporté avec eux. Et d'ailleurs, les nouvelles générations sont un peu réticentes, on le sent bien, mais les parents essaient de transmettre... Un peu réticentes parce que la tradition, quand même, on va dire portugaise, attention, il y a de l'huile. Il y en a beaucoup, donc peut-être effectivement les jeunes générations veulent un petit peu essayer de faire quelque chose de plus diététique. Exactement, c'est vrai qu'il est question d'huile, il est question de choses assez grasses et très bonnes. Il y a beaucoup de beignets. Mais après, c'est comment on les cuisine. Il s'agit de doser aussi les quantités pour éviter de manger trop gras. Toujours est-il que pour faire ces plats-là, il fallait bien qu'il y ait des boutiques d'alimentation portugaises en France, puisqu'il fallait trouver les produits sur place. Et c'est ce que nous avons. Voilà, oui, d'accord. La vraie bonne morue qui vient du Portugal, mais qu'on retrouve bien sûr en France. Et plein de boutiques se sont ouvertes un peu partout en France. Nous sommes allés en découvrir une dans la région parisienne. Je vous propose d'y aller, Primland. Nous avons commencé la distribution des produits alimentaires dans les années 70 en France. Et comme tous les autres commerçants, nous sommes tous issus du milieu des marchés. Et nous avons monté ce magasin en 1988. Nous sommes aux alentours de 800 000 Portugais à Paris, région parisienne. On dit au Portugal que Paris est la deuxième ville portugaise du Portugal. Voilà. On a la tomate portugaise que vous avez là, qu'on mange en salade, avec de l'huile d'olive et du vinaigre. On a d'autres légumes frais comme le chou pointu, qui viennent de là-bas. On a aussi également les olives portugaises, dont les lupins. Ici, c'est la partie traiteur, dont les produits que vous avez ici, c'est les entrées, comme les fameux haricots qu'on appelle feijão-frade. Après, on a la partie chaude, c'est tout ce qui est beignet de morue, poulet, travers, qui sont faites ici, au-dessus de la cuisine, par deux chefs cuisiniers. Je suis pas d'origine portugaise, alors je viens de temps en temps voir ce qu'il y a. Nous avons autant de Français que de Portugais qui viennent nous acheter nos produits. À la maison, on mange souvent portugais, effectivement. Ma femme est portugaise. Les boutiques d'alimentation portugaise regorgent de toutes sortes de produits typiques, notamment le poisson salé. Il y a évidemment la morue, qui est un produit phare. On dit qu'au Portugal, il y a 365 recettes de morue, une par jour. Nous sommes allés tester ces recettes dans un restaurant portugais en banlieue parisienne. Ici, on travaille en famille. Donzilia est au fourneau, Jean au bar et Palmira assure le service. Aujourd'hui, Donzilia prépare une recette de morue à brache qui nécessite plusieurs heures de préparation. Nous n'en aurons pas tous les détails car c'est une recette secrète, familiale. Sachez seulement qu'il faudra penser à effilocher la morue, la mettre à dessaler, faire revenir le tout avec un peu d'oignon. Évidemment, nous vous laissons faire preuve d'un peu d'imagination pour deviner la suite.
En attendant, nous sommes bien sûr tous prêts à déguster ce merveilleux repas. Miam miam, ça nous donne envie. Hein. Bon, Oui. alors, il y a plusieurs épiceries de ce genre à Paris. Oui, on peut parler aussi de l'Uso, on peut parler des merveilles du Portugal que vous pouvez bien entendu retrouver sur Internet, les adresses. Il y a quelque chose de surprenant dans le reportage. Vous nous dites qu'en fait, la deuxième communauté la plus importante, hormis le Portugal, elle est à Paris. On aurait pu penser que, je sais pas, plus proche du Portugal, il y avait l'Espagne ou l'Italie. Comment Mais ça non, se fait? non, il y a un vrai amour pour la France et une vraie francophilie. Et donc, beaucoup de Portugais ont choisi de vivre en France, contrairement à ce qu'on peut imaginer, moins proche des Méditerranéens qu'on peut l'imaginer. Parce qu'en fait, peut-être qu'ils retrouvent en Espagne, en Italie, la Méditerranée, donc ils ont envie d'aller vraiment au nord. Genre le nord, le plus nord pour un Portugais, c'est Extrêmement. Paris. C'est leur extrême nord. Merci beaucoup Emma pour toutes ces précisions. On se Merci. retrouve très très vite. C'est tout de suite l'heure de la revue de presse qui est présentée aujourd'hui par Frédéric Vian. Et je